Bonjour à vous, mes chers amis Lions. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de ce mois de mai. J'espère que vous êtes en forme et que tout se passe bien pour vous. J'ai mis un peu de couleur pour égayer ces temps maussades. Voilà. Alors, on va faire une formule différente de celle que d'habitude, si vous avez l'habitude de me suivre sur la chaîne. On va faire un petit tableau en fait en 9 cartes avec le Lenormand et donc on va laisser parler les cartes. Donc je ne sais pas à l'avance si on parle de relations, de professionnels, on va regarder. Si on parle de l'aspect financier, on va regarder tout ça ensemble. Bien évidemment, c'est une guidance générale, ça peut pas parler à tous, alors faites preuve de discernement, vous le savez. Ok, eh bien on y va tout de suite. C'est parti. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Lion. Alors, vous voyez, j'ai déjà 6 cartes. Donc, on va les mettre comme ceci, qui se sont positionnées. Quelles sont vos énergies générales pour ce mois de mai? Alors là, non, je ne prends pas les cartes qui se retournent pour le petit tableau. Allez, s'il vous plaît, les énergies pour les personnes du signe du Lion. Ça peut être aussi votre ascendant, votre signe lunaire. Allez, la carte du milieu vous représente. Ok. Et ceci. Alors, j'espère que cette forme vous plaira. Ok. Et je remets la caméra comme ceci pour que vous puissiez voir l'entièreté des cartes. Je vais aller prendre un message général avec l'oracle du voyageur sacré. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Lion, quel message pour ce mois de mai? Alors, ok. Croire en la magie. Voyager au clair de lune. On vous demande de croire en vous. On vous demande de croire en votre potentiel. Il y a quelque chose qui est en train, en fait, ici de s'éveiller. Quelque chose peut-être ici qui était caché, qui n'est pas forcément, en fait, ici révélé. Et on vous demande, en fait, ici de vous révéler. Oui, de vous réveiller. Quelque chose qui reste tamis encore un peu dans la lumière de la lune. Alors, il faut savoir que là, au niveau des énergies sur la Lune, on a la période de la Lune va être croissante de maintenant quasiment jusqu'au 10, ouais, jusqu'au 10 mai. Et ensuite, après, elle reprend son cycle de croissance du 25 quasiment jusqu'à la fin du mois. Donc, il y a peut-être une fenêtre de tir. Et en fait, ici, pour vous, cher ami Lion, durant en fait ces 10 premiers jours du mois de mai pour mettre toutes les chances de votre côté. Pour vous ouvrir à votre potentiel, pour vous ouvrir comme ça ici au champ des possibles, pour ne pas garder comme ça en fait ici la tête baissée, mais croire en vous, croire en votre potentiel. On vous demande de rayonner, de vous montrer. Alors, quelle est la carte qui vous représente ici? Alors, nous avons les nuages. Ok, c'est pour ça qu'on vous demande en fait ici de rayonner. On vous demande en fait ici d'exprimer votre potentiel. Il est caché en fait ici par la nuit. Et on va voir quelles sont les cartes qui se trouvent ici à côté des nuages. Ok, alors ici on a les difficultés. Ok, et là ici on a l'encre. D'accord. Ok, allez, on va aller retourner toutes les cartes. Le chemin, l'arbre. Ok. La lettre, le chien et le soleil. Bon, alors, ça reste quand même globalement positif, mais je ressens pour vous au niveau de l'énergie, cher ami Lion, que vous, en fait, ici, vous êtes axé sur ça. C'est-à-dire que sur les énergies, en fait, ici, de ce mois de mai, c'est vrai que c'est généré, en fait, ici, il y a des nuisances, des difficultés, peut-être des difficultés que vous n'arrivez pas à contourner, peut-être des difficultés ici à reprendre pied, voilà. Alors qu'on vous dit, en fait, ici, de croire en votre
votre potentiel, de croire en votre magie intérieure. Si vous n'y croyez pas, les autres ne pourront pas croire comme ça à votre place. Donc c'est à vous en fait ici d'aller éveiller en fait le lutin, l'elfe, le petit gnome, hein, voilà, énergie reliée à la terre qui est en vous et qu'on demande en fait ici de s'exprimer. Ok. Donc c'est vrai que vous avez tendance en fait ici à rester axé en fait ici sur cette ligne en fait ici sur ces alors avant d'aller demander des compléments au tarot, je vais terminer en fait ici la lecture de ces cartes. Ce qui est de positif en revanche, c'est que ce mois de mai en fait ici peut être marqué par des sorties, par le fait en fait ici de vous montrer comme ça à l'extérieur. Ça peut être le fait par des sorties avec des amis, dans le cadre de votre travail. On vous dit que plus en fait ici vous allez chercher une énergie comme ça positive à l'extérieur, plus c'est quelque chose en fait ici qui vous fera grandir, plus c'est quelque chose en fait ici qui vous permettra en fait ici de mettre en place en fait ici votre chemin, peut-être de traverser comme ça ici les quelques obstacles. On vous demande en fait ici de voir plus loin, peut-être de voir plus loin ici que ces difficultés que vous ressentez dans votre quotidien actuellement. Sachez que vous avez également en fait ici des personnes fidèles sur lesquelles en fait voilà qui peuvent vous donner en fait ici des conseils. Ça peut être des conseils écrits et ce sont des personnes qui vont vous permettre en fait ici de pouvoir éclairer comme ça votre chemin. Vous avez ici un entourage. J'ai envie de dire un entourage en fait ici personnel qui est fiable, sur lequel ici vous pouvez compter et un univers en fait ici sur toute la partie sociale, sur toute la partie extérieure qui vous permet d'ouvrir votre voie. Donc j'ai envie de dire ici que ça en fait c'est plus lié sur la partie comme ça de votre mindset en fait sur le mental ou peut-être vous aurez tendance durant ce mois de mai à voir plus en fait le côté négatif que le côté positif. Voilà. Et des difficultés en fait ici sur cet ancrage. Alors on va aller prendre un complément ici avec le tarot pour demander en fait d'où des compléments en fait ici sur ces défis, ces challenges à relever. Alors s'il te plaît tarot, peux-tu me donner un complément d'information sur alors les challenges et les défis à rencontrer pour les personnes du signe du lion. Ok, on me parle en fait ici d'équité, peut-être une équité dans le travail que vous ne trouvez pas. Alors, on va aller voir. Donc, visiblement, on serait sur la sphère professionnelle. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ces difficultés? Ah, alors j'ai une carte qui était retournée. Voilà. Ok. On vous demande en fait ici de choisir une direction et on revient bien en fait ici sur ces chemins. Voilà, de choisir une direction en fait ici qui sera prospère. Une direction peut-être qui vous permettra de retrouver une équité dans le cadre ici de votre travail. Ok. Qu'est-ce qui pêche durant ce mois de mai pour les personnes du lion, du signe du lion? Ok. Alors peut-être que vous n'êtes pas suffisamment relié en fait à votre être intérieur. Il faut avancer. On vous conseille en fait d'avancer ici avec le cœur. Voilà. S'il y a des choses, des tâches qu'on vous demande de faire et que vous ne souhaitez pas les faire, eh bien ne les faites pas. Voilà, ne les faites pas. Quels peuvent être les atouts pour les personnes du signe du lion durant ce mois de mai? Quels peuvent être les atouts? Ok. Vous avez cette énergie en vous, en fait. Vous voyez, le fait d'être ancré comme ça à la terre. Alors ça parlera peut-être aux personnes, en fait, qui ont un sens profond comme ça à la terre. Peut-être que dans votre ciel astral, vous avez en fait le signe du taureau en fait dans votre thème astral, vous voyez.
On vous demande en fait ici de vous relier à la terre, de mettre en place en fait ici des choses, des actions en fait ici pragmatiques, d'avoir cette énergie de denier. L'énergie du roi de denier en fait, c'est quelqu'un qui croit en lui, c'est quelqu'un qui a des racines solides et qui après est en mesure en fait ici de partager. Voilà. Comment vaincre, comment surpasser ces obstacles durant ce mois de mai pour les personnes du signe du lion. Voilà. Alors. Ok. Tempérance. Voilà. On vous demande en fait ici, il y a quelque chose en fait ici qui doit se fluidifier au niveau de vos énergies. Voilà. Apprendre. Ok. Apprendre à allier les contraires. Vous voyez, en fait, il y a cette idée, en fait, de... Comme on retrouve, en fait, la notion d'équité, en fait, ici, sur le 6 de denier, avec l'énergie de tempérance pour vous, durant ce mois de mai. Il y aura cette idée, en fait, d'essayer de vous harmoniser. Ça peut être dans le cadre de vos énergies, ça peut être avec les énergies comme ça, en fait, ici, externes. Moi, il me semble que cette énergie, en fait, elle est plus intérieure, parce qu'on avait vu dans le cadre de votre tableau que vous bénéficiez, en fait, ici, d'aide, de soutien, de messages écrits de la part, en fait, ici, de vos entourages proches qui vous est fidèle, et que l'univers extérieur, il est propice, il vous permet en fait ici de grandir. Et c'est plus là en fait ici dans ce que vous ressentez en fait ici dans votre fort intérieur, voilà, où on vous conseille en fait ici de vous harmoniser, de tempérer, d'être plus, de retrouver en fait ici une certaine de retrouver en fait ici une certaine paix. Vous voyez? De prendre conscience aussi en fait, voilà, de tout ce potentiel. C'est comme si vous aviez un potentiel tout à côté de vous et que tout dépend de vous en fait pour tendre la main et pour aller chercher ici ce potentiel parce que vous avez ce socle ici solide. Alors, je vais juste ressortir en fait ici une dernière ligne avec 3 cartes. Allez. Pour conclure cette guidance, pour les personnes du signe du lion, quels conseils durant ce mois de mai? Alors, ok, alors j'ai la tour, le cœur. Ok, alors... Peut-être que ce qui génère en fait comme ça cet état d'esprit un peu négatif, c'est lié en fait ici à du relationnel. Et auquel cas, sur des énergies en fait ici peu favorables à votre épanouissement. Alors qu'en fait ici, en allant sur l'extérieur, ici on serait plus sur des énergies pro, des énergies générales. Et là ici, vous avez un socle relationnel ou familial solide. C'est sur la partie relationnelle cœur où ça pêche. Donc là, ici, pour moi, la tour me parle en fait de savoir vous protéger, de savoir en fait, d'une certaine façon, vous isoler pour ne pas mettre votre optimisme, ne pas mettre en fait ici votre morale en fait en défaillance, voyez, et de croire en vous que vous êtes une personne beau et belle, voilà. Et de vous isoler en fait ici sur ces énergies qui seraient comme ça un peu toxiques, alors pour vous, ok. Allez, on va aller chercher une carte conseil pour vous, cher ami lion. Non, là, j'en ai beaucoup trop. Alors, je voudrais une carte conseil pour les personnes du signe du lion pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Ok, vous voyez, en fait, ici, on vous dit d'aller loin, on vous dit de foncer. Ne tenez pas qu'à, en fait, ici, de ces énergies comme ça, relationnelles, émotionnelles qui vous plombent, parce qu'en fait, ici, vous avez tout le potentiel, ici, le jardin, l'arbre et le chemin.
Vous avez tout ici, en fait, pour pouvoir foncer. Et on vous dit, let's go. Voilà. Mettez, tant pis, le sentimental, le relationnel, côté cœur, de côté, et allez-y, foncez. C'est un mois de mai, en fait, ici, pour foncer, pour croire en vous, pour croire en votre potentiel, et pour ouvrir, en fait, ici, un chemin prospère. Voilà. Écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère que cela vous aura plu. Le format change un peu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aimez cette formule. Voilà. En tout cas, moi, je vous embrasse. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très, très vite. À bientôt. Ciao, ciao.